J'avais envie de revenir sur un commentaire que j'ai reçu où la personne me disait « Si moi j'étais toute seule, je sauterais dans le vide. Mais là, je suis maman solo avec des enfants. Et pour leur sécurité, j'ai pris un travail de 40 heures qui ne me satisfait pas et qui me permet de sécuriser mes enfants. » Et tu vois, ça, c'est le genre d'argument que quand tu regardes comme ça, étant maman, je pense à 1000% comme toi. Que quand on a des enfants, on ne peut pas se permettre de sauter dans le vide, mais que c'est pas pour ça que sans enfants, tu aurais sauté dans le vide. Je ne suis pas maman solo, je vis en couple. Mon chéri gagne sa vie. J'ai quitté mes emplois à 4 reprises sans rien derrière. Et les revenus de mon chéri ne permettaient pas de faire vivre la famille. Donc de toute façon, de toutes les manières, j'étais obligée de retrouver quelque chose. Mais à partir du moment où ma santé psychologique était en péril, je ne me suis jamais empêchée de quitter les emplois où j'étais. Quand tu es convaincu qu'une solution va s'ouvrir à toi de n'importe quelle manière possible, tu te laisses guider par ton cœur et pas par tes peurs. C'est la foi qui te permet d'oser faire les choses. Mais tu n'es jamais obligé de sauter dans le vide. C'est pas parce que tu vas sauter dans le vide que tu vas t'en sortir. Si ta foi, elle est bidon, si tu crois pas fermement que tu vas t'en sortir de n'importe quelle manière possible, que tu sautes dans le vide ou que tu restes dans une zone sécuritaire, ça revient au même. Tu ne seras pas plus en sécurité dans un cas comme dans l'autre. C'est la foi qui te permet d'avoir le courage de saisir les opportunités. Si c'est ta peur qui te guide, tu ne verras pas les opportunités. Peut-être bien que là, cet emploi, tu aurais pu en choisir un autre qui était beaucoup plus adapté à toi, qui était beaucoup plus aligné avec toi, mais que celui-là te semblait plus facile à atteindre. C'est juste des croyances. On croit que ça va être plus facile en prenant un travail alimentaire qu'en essayant de trouver l'emploi de nos rêves. C'est juste une histoire de focus. Tu mets pas ton focus au bon endroit. Note sur papier dans quel emploi tu as envie de travailler, comment tu as envie de te sentir dans cet emploi, quelles sont les conditions d'horaire, les conditions de rémunération, les conditions émotionnelles pour ce futur emploi. Et je te jure que ton cœur va s'ouvrir aux opportunités que l'univers va mettre sur ton chemin. Et cette fois-ci, tu vas pouvoir les voir et pouvoir les saisir. T'as pas besoin de quitter ton emploi actuel. T'as juste besoin de changer ton focus. Sois le plus précise possible sur ce que tu désires comme emploi et continue de visualiser ce futur emploi tous les jours et tu vas voir que ton focus va s'orienter vers les possibilités qui ressemblent à cet emploi. Alors peut-être que l'emploi que tu imagines correspondre aux émotions que tu souhaites ressentir n'est pas celui que l'univers va te proposer, mais l'univers te proposera toujours un emploi qui correspondra aux émotions que tu as envie de ressentir et pas forcément à l'emploi pour lequel tu imagines ressentir ces émotions. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'inspirer. Je te fais des bisous.